bakia bakokufa moko ata babimisi ye ndenge abongo ateyami deja mais mpona biso mosusu totikali tosala ekenge mpona makambo oyo tosalama na tribunal oyo tosepeli mingi nde kolonel akati makambo akati moto abimisi wana apesaka 50 fois okatana te mpona bato mosusu tosi tosepeli makambo eleki bien tosepeli surtout baboti na bango baza koencourage bana na bango basala mabe mwana nga jamais te soki namoni biloko na nzoto natika ye bongo bana toboti bazali bafutile ya mboka alobi soki lobi bana bakonze soki balongwe bana baorampase se bana oyo toboti bango il faut bateyama bon batikali bazwa mayele. Vraiment merci beaucoup et nous comptons et nous continuerons à faire confiance à la justice congolaise. Et nous comptons qu'avec le temps, la maladie qui était autrefois repérée au sein de la justice ou de l'arsenal judiciaire congolais, nous comptons qu'avec le temps, cette anomalie va disparaître. Car son remède, ça s'appelle de pareilles décisions. Merci beaucoup. Bien suivi la question de la défense. On s'accroche sur les images pour dire où se trouvent les prévenus Kalala. Parce que la partie civile l'a dédouané en disant qu'elle ne connaît pas Kalala. Mais nous tapons sur notre position en disant ceci, monsieur le Président. La personne qui avait pris les images les a prises d'abord dans des conditions très difficiles, avec beaucoup de terrain. Vous savez, lorsque les terroristes descendent sur les lieux avec des machettes, avec des planches, avec des barres de fer, il faut être courageux pour s'approcher d'eux afin de prendre les images de plus près. Mais nous disons que même si M. Kalala n'a pas été filmé, parce que tous les membres, si vous prenez comme des Gamos, des Blaise, Meshach et Machaka, qui n'ont pas été filmés, mais faisant partie de la bande, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été filmé qu'il ne fait pas partie de la bande, monsieur le Président. Nous disons que les prévenus Kalala, par devers vous, fait partie de la bande ou de l'écurie Mabele Bongama. Nous avons dit. Merci, monsieur Laurent Dalamou. Monsieur le Président, nous avons une autre question. Monsieur le Président, il y a eu des personnes qui ne sont pas ici, notamment Blaise, Machakado et consorts. Le ministère public peut dire devant les tribunaux, tous ces mots-là ont été cités par qui pour que ça fait le procès verbal de son audition soit acté par ces mots-là. Il peut dire au tribunal qui avait cité les noms de ces derniers qui ne s'étaient cités par Nzoloko. Mais, quand on a comparé devant le PJ, devant le ministère public, qui le présente devant le tribunal des CA. Notre question au ministère public, pourquoi Nzoloko n'a-t-il pas cité Kalala lors de sa déclaration? Quel intérêt avait-il? Il y a des réponses, monsieur Landrewa, c'est la troisième question et il y a une début. Même 1000 questions, le ministère public est debout. Il est là pour rencontrer la partie prévenue. Mais monsieur le Président, cette question ne mérite même pas d'être posée. Il a cité les noms de ceux qui étaient absents. Kalala était présent. Il a comparé devant l'OPJ. Nous ne voyons pas pour quel intérêt présent pour citer il avait fait quoi. Nous avons. Merci. La dernière question. Monsieur, merci beaucoup d'intervenir en ce terme. Monsieur le Président, nous connaissons la sagesse de ce tribunal. C'est-à-dire,
ce tribunal aguerri ne va pas se laisser emporter par l'influence négative. Bien que cela va prévenir. Monsieur le Président, que cela puisse acter que la partie prévenue, le prévenu, je veux dire, et la partie civile, et les prévenus qui comparaissent à ce jour, et les PIB de l'OPJ, nulle part où il a été établi que Kalala faisait partie de cette organisation pour avoir posé tel ou tel autre acte, et que tout le reste, toutes les déclarations faites par l'officier militaire public ne sont que des arguments orphelins, sans supplément juridique aucun, et par conséquent, vous allez les balayer derrière de la main. Nous avons dit, Monsieur le Président. Oui, maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre régime de composition. Vous allez voir, Monsieur le Président, que le ministère public est un bon juriste qui se respecte. Il a du mal à sécher, même quand il dit quelque chose de changer le problème. Monsieur le Président, en vertu de l'article 149 de la Constitution, vous avez une indépendance absolue quand vous dépendez de personne. Monsieur le Président, la défense avait formulé une demande ici qui a été rejetée par le ministère public, dont jusqu'à présent, le tribunal ne s'est pas prononcé en faveur du premier Mavungo Makadi. Donc nous avons soulevé une exception de minorité d'âge, qui est une exception d'ordre public, monsieur le Président. Messieurs de la Défense, je crois que lors de l'audience tenue à la prison, le tribunal pose la question au prévenu civil. S'il est naissant, il ne sait pas sa date de naissance. Oui, les parties civiles. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je crois que l'avocat conseille que nous sommes devant respecter. Ce n'est pas devant votre tribunal qu'on puisse venir alléguer des faits comme ça. Il est mineur, alors que lui-même est concerné, ne les reconnaît pas. Et même s'il serait mineur, conditionnel. On a identifié comme faisant membre de cette écurie qui commet des choses et qui a même contribué à la mort de celui que nous flairons aujourd'hui, Jonathan. Et donc, on ne peut pas venir de manière légère à l'aider qu'il est mineur, alors que lui-même ne les reconnaît pas nous autres. Si on doit évoluer, cette question-là, il a déjà fait l'objet de débat. À présent, le parti doit rester pour la conséquence. Laissez vos mains lorsqu'il vous plaît. Attitude. Je sais que Maître Jean a toujours le souhaité. Maître Jean-Paul Ongala Pétins. Parce que aussi, nous sommes poursuivis devant votre ministre du tribunal pour avoir commis des faits. En l'occurrence, le terrorisme qui a occasionné, entraîné la mort de M. Mungelia Matamba Jordan. Nous allons plaider sur le pied de l'article 157 qui réprime cette infraction et comme la loi, cette infraction répond aux bénéficiaires de la présomption d'innocence.
et qui méritent un certain traitement. Si votre tribunal peut permettre à ceux qui se mettent, pendant que la partie civile est en train de comprendre. Merci pour la audience. Le sang va prévenir Minei, qui dit Minei. Avant de vous la commission qui a demandé à la réquisition des le code pénal militaire qui réprime l'infraction du terrorisme. Il est dit ceci, constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public, l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires et tout autre moyen de transport. Je m'arrête là au premier point. Et c'est exactement ce que les prévenus qui comparaissent devant vous ont fait le 17 février 2024. Monsieur le Président, nous sommes à Dingawa sous l'avenue Olikango où les prévenus, toutes les écuries armées de machettes, de bêches et d'autres armes ont trouvé la victime qui était au coin de la rue, l'ont poursuivi et pendant qu'il courait, toutes les maisons de la parcelle étaient fermées, les gens se sont enfermés dans les maisons parce que ces prévenus ont créé non seulement des troubles graves, mais surtout la terreur, l'intimidation. C'est qui a poussé les habitants du quartier à se retrouver dans leur maison. Et pendant qu'il est en train de courir, il est tombé dans une de partie voisine à la leur, pensant qu'il pouvait trouver une porte ouverte. Il va trouver toutes les portes verrouillées. C'est ainsi que M. Henry et pendant qu'il est par terre, le prévenu Jonathan, avec ses deux machettes, va lui donner un coup de machette au niveau de la tête et les autres ici notamment. Le coup qui est également en vue, mais aussi Cyril Maboum, armé lui aussi de machettes. Et tous les autres se sont entrés à la partie, sortis même à 5 heures dans ces quartiers-là. Parce qu'il a toujours peur de sacrifier ces jeunes-là au père. Alors, nous sommes convaincus et on sait qui concerne cet événement-là. Votre vie s'est mais pourquoi est-il c'est établi? Mais l'élément moral, moi je ne peux penser aucunement que quelqu'un se permette de tenir une machette, même une bêche, la soulever et la morcer. La personne humaine, ça qu'il est la volonté pour quelqu'un. En cela, l'élément intentionnel est lié. Dans les chevaliers serviles, quand ils le font, méditez avant de répondre. Devant cette situation, et devant l'action civile postulée par mon client, vous allez bien écouter. Méditez au
pouvoir de votre bouche d'entretien. Et chaque fois qu'il est au pouvoir de votre main, c'est les juges et membres de la proposition. C'est pour nous un réel plaisir de prendre la parole à ce jour, à ce moment crucial, afin de présenter votre réquisitoire. Monsieur le Président, la vie humaine est sacrée. Elle mérite une protection particulière. Celui qui se portera garant de la hauteur méritera une sanction exemplaire. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, vous êtes saisi à procédure de flagrance conformément aux dispositions de la loi numéro 8-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement des articles premiers et ainsi que dispositions des articles 157 et 158 du Code pénal militaire qui définissent et répriment l'infraction du terrorisme. Monsieur le Président, les 4 prévenus qui sont présentés par les maires sont poursuivis tous du chef de terrorisme. L'acte ayant coûté la vie à M. Beria Matamba. Il s'agit de prévenir Solo Bobolingo Jonathan alias Obi, Aleboy Aristote alias Ari, Kalana Katamba Emmanuel alias Papa et Kabambu Pierre Sidi alias Kirikou. Le fait de la cause, Monsieur le Président, en mode du novembre 2004, il y a eu bagarre entre deux écuries, l'écurie entre Mabele, Ondama et Saint-Ifega. Toutes ces deux écuries ont comme siège la commune délimitée quartier Kigadoua. À l'issue de cet affrontement, les éléments de la police s'étaient intervenus de manière énergique et l'un des membres de l'écurie, Patre Mabele Ondama, a été atteint mortellement par balle. Mais compte de la mort de l'un de ses membres, les survivants organiseront 3 mois plus tard pour définir afin de venger celui qui a été attaqué par la police. C'est ainsi qu'en date du 17 février de l'année en cours, l'écurie Patre Mabele Ondama va s'organiser pour effectuer une expédition punitive en s'attaquant à l'écurie Kinzenga. Lors de cet affrontement, c'est M. Mundelia, habitant avenue de Lukango, qui s'était sorti victime. Il a été mortellement blessé à la tête à coups de machette par M. Ngelia ou par M. Msoloko, qui était porté de machettes, a
accompagné de ses membres ici présents, entre autres Salemoi Aristide alias Ari, Kalana Kabamba Emmanuel alias Ebaba et Mabambu Mukiadi Soubri. Le mécénat mutuellement blessé à la tête va tomber et sera évacué à l'hôpital Saint-Joseph, là où il va prendre l'âme. Monsieur le Président, les faits pour lesquels nous avons présenté les 4 prévenus partenaires vous sont constitutifs de l'infraction et terrorisme prévu et puni par les articles 155, 158 Code pénal militaire. Constitue les faits terroristes lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement de l'aéronef, la vie ou tout autre moyen de transport. Et cette essence, c'est le premier point qui nous concerne. Pour la réalisation de cette infraction, 3 éléments essentiels sont prévus, entre autres les actes terroristes, les faits visés par la loi et la responsabilité morale des agents. S'agissant des actes terroristes, ces actes peuvent être commis soit par un individu ou soit par un groupe d'individus. En définition, les terroristes, nous avons dit depuis le président, c'était l'acte qui peut être commis par l'entreprise individuelle ou collective. Un individu peut commettre des actes terroristes si l'entreprise ou une association du transfert en urgence, mais quel est qui? Un seul individu peut causer les actes terroristes comme plusieurs individus peuvent causer. Dans les cas sous-examen, les actes terroristes sont causés par plusieurs personnes faisant partie de l'épidémie. Après Mabélé, Oulama, entre autres ces personnes, Oroko, Jonathan, alias Odi, Salemoi Aristote, alias Ari, Kalana Kabamba Emmanuel, alias Ebaba, Mabambu Mukiadi Soubri et tant d'autres qui sont en fuite. Ce qui concerne les faits visés par la loi. Les faits qui nous ont inspiré des droits communs, du droit militaire et des faits spécifiques inspirés du droit international. Dans les cas sous-examen, les actes commis par les terroristes sont des actes volontaires à la vie, où le fait de donner un nom de manière miraculeuse, Jonathan,
l'aide des démarchés pour ces terroristes ont été faits. Nous avons dit, monsieur le Président, les 4 terroristes ici présents et les membres qui sont en fuite avaient effectué une expédition primitive lorsqu'ils sont descendus sur les lits. Ils se sont introduits dans la parcelle où se pouvaient messieurs. Et là, ils ont donné les coups de machette à la tête, blessant mortellement la victime et la mort s'en est suivie quelques minutes après. Les filles poursuivis la responsabilité morale des parents. Et puis poursuivis par les agents et je poursuis un nombre d'actes terroristes ayant pour but de prouver que la loi publique à l'intimidation ou la privée. Dans les cas suivants, tous les membres de la banque, tous les terroristes étaient munis de machettes et d'autres matériels. Monsieur le Président, en descendant dans les quartiers, ils avaient créé la terreur. Toute la population était prise de panique, s'était cachée, personne ne bougeait. Et ils ont profité de cette terreur-là, de cette panique-là, pour causer aisément les actes terroristes, c'est-à-dire blesser mortellement la victime afin de trouver la mort quelques minutes plus tard. S'agissant de la résolution criminelle, l'acte terroriste procède d'une résolution généralement mûrie et visant son élaboration minutieuse, non seulement pour plus de chances de réussite, mais encore pour transformer d'une manière anormalement violente la population. Monsieur le Président, l'acte terroriste ici a été minutieusement préparé par les prévenus qui sont présents. Ils ont loué un espace. Ils ont composé une chose. Il y a une maman à la 15e rue dont le nom a été cité. C'est cette dame-là qui leur finançait, qui leur renforçait pour bien manger, pour prendre les substances qui pouvaient leur permettre de descendre sur les lits, poser les femmes. Ils ont bien mûri leurs actes pour le moment. L'État, ils ont fait l'expédition primitive. À la fin, ils ont envoyé les prévenus alias pour aller renseigner les milieux, pour aller voir, pour aller préparer les terrains. Ils ont joué ces rôles-là. Les 3 autres sont restés en arrière-plan pour effectuer l'expédition primitive après, afin de passer un acte ayant coupé la vie avec ces Mouyeria Madame. C'est vrai que, monsieur le Président, l'acte perpétré par les 4 prévenus a été mûri, a été bien préparé au regard des éléments que nous avons fournis. Ils l'ont bien préparé. Ils ont loué un espace, une maison, c'est là où ils préparaient immédiatement pour passer à l'acte de paiement qui a date du février de l'année en cours. À ce motif, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée par la loi numéro 11, par 004 du 20 janvier 2011. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 023 par 072 du 6 juin 2023 pour la nomination de l'agissement militaire du ministère public. Vu la loi numéro 023 par
2018 novembre 2002 pour judiciaire militaire tel que modifié à ce jour à ces articles 1, 4, 226 et suivants. Vu la loi numéro 034 2002 Iran établit en fait comme la loi l'infraction des terroristes à charge de tous les Sénégalais. Les condamne à la peine de mort. L'Iran responsable et fondé l'action mise à la partie civile. Le tribunal prononcera d'autres peines complémentaires qu'il estimera nécessaires à la compte de tous les tribunaux. Monsieur le Président, si vous prononcez une telle décision, vous allez soulager la société qui est meurtrie des actes terroristes dans la ville province de Kinshasa, spécifiquement dans la commune de Kimbete et à Kinagua. Nous avons dit. Merci, messieurs les Gaulois. Le client a hâte de votre résultat et vous pouvez la livrer. À présent, la parole pour les pays. Monsieur le Président, messieurs les membres de la composition, messieurs l'organe de la loi, nous opérons à ce jour pour défendre la cause de ces Congolais, des terres et des mers et des terres. Monsieur le Président, à l'époque de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la personne sur qui il y avait la plénitude de la divinité, il fut un monsieur qu'on appelait du nom de Jean-Baptiste. Il a été considéré comme le précurseur d'avant Jésus. C'est à ses qualités que notre rapport au Lala, de la parole, est considéré comme le précurseur de l'éminence de nous. Venez Jonathan. Jonathan. Balayer l'argument de l'officier du ministère public. Et nous considérons à ce jour que les appelants ont valeur sans supplément juridique aucun. Monsieur le Président, commencez par la cause de M. Kalala, tout en présentant les circonstances ayant entouré son arrestation. Et ensuite, Maître Zemmour viendra avec des arguments piquants, indépendables. Monsieur le Président, voici comment se présente l'arrestation de Festival. Monsieur le Président, c'est un triste cas. Et pour monsieur, Congolais de terre et de terre, comment vous se trouvez devant la boutique où il a entré de vendre, parce que il était sans emploi, monsieur le Président, pour le peuple. C'est toi que vous voyez. Il va voir venir des policiers. Selon lui, il croyait qu'il venait acheter quelque chose dans la boutique. Mais quand il raconte, on va l'interpeller. Et du coup, on va les prendre et l'emmener au niveau des paiements. C'est après avoir passé quelques jours au cachot qu'il va voir un certain PG qui ignore les noms et commencer à l'auditionner. À l'auditionner, monsieur le Président,
on va lui poser la question. Comme toute autre audition, on commence par l'identification et ensuite lui poser des questions sur ce que c'était passé un événement dans la rue qui serait passé à Kinshasa. Monsieur le Président, vous avez le PV de son audition. Kalala a déclaré ces clichés. C'est de vous que j'apprends qu'il y a un monsieur qui a été tué à Kinshasa. Je ne connais pas, je ne suis pas informé de cette situation. Je n'ai jamais été fait partie des gens ayant entraîné sa mort. Je n'appartiens à aucune organisation de terroristes. Monsieur le Président n'a été le président, ni participé à cette histoire, il a été toujours saisi. Et que du coup, il se retrouve devant votre tribunal à ce jour. Monsieur le Président, je ne voudrais pas ainsi faire la lecture de l'article 150 de la Constitution en vigueur, qui est en voie de disparition. Mais cette disposition précise ce qui suit. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction. Monsieur le Président, je voudrais évoquer encore une autre disposition. C'est l'article 17 de la Constitution en vigueur et l'article 18 de la même Constitution qui consacre la liberté comme principe et la détention comme exception, Monsieur le Président. Voilà comment se présente le fait de la présente cause. Monsieur le Président, l'officier du ministère public qui présente nos clients devant votre tribunal vous dit que nos clients seraient des criminels pour avoir donné la mort et à son âme à M. Jardin. Monsieur le Président, mais une question importante a été posée à l'officier du ministère public par le tribunal. L'officier du ministère public, est-ce que vous pouvez dire au tribunal le degré de participation de M. Jardin, non, de M. Kala? La réponse serait qu'ils étaient tellement nombreux et qu'il n'y a pas moyen d'identifier Kalala. Monsieur le Président, si l'officier du ministère public a été saisi de l'action de la partie civile, les bons droits voudraient que la partie civile puisse supprimer des éléments nécessaires. Mais la partie civile vous dit qu'elle ne connaît pas Kalala et qu'elle n'a rien à faire avec Kalala. Vous avez fait comparaître un enseignant ici qui était censé venir charger au même titre que les autres, M. Kalala. Les enseignants, M. le Président, vous a dit qu'il ne connaît pas M. Kalala. Vous êtes allé plus loin pour poser la question aux autres prévenus s'ils connaissaient Kalala. Et qui est le ministère public ne pourra pas faire face. Il s'agit là, M. le Président, d'éliminer ces noms. Nous les pressons à parole avec votre information. Nous l'avons dit. Merci, Monsieur le Président, de la reconnaissance à l'endroit de Maître Zénon et par Maître Ongala, qui a déjà tracé le chemin pour que nous puissions travailler, puisque le ministère public aura soutenir que nous considérons des arguments offerts qui n'ont pas un soutènement juridique. Monsieur le Président, cette cause, nous voyons même à peu près de l'âge lorsque nous voyons un Congolais qu'on a placé publiquement qui avait de l'avenir.
Mais nous prenons parole, premièrement, Monsieur le Président, en endroit du prévenu Kalala, qui est provenu des pères et des mères, comme Maître Bomara a soutenu encore, et des pères. Monsieur le Président, je vais d'abord rencontrer la partie civile qui a évoqué la question du roi Salomon. Disons, le cœur de juge médite avant de décider. Voilà la raison pour laquelle nous disons également que le cœur de juge que vous êtes, en vertu de l'article 150 de la Constitution, vous êtes soumis à l'autorité de la loi à l'exercice de vos fonctions. Et lorsque vous allez vous retirer contre prévenu Kalala, le tribunal de séance, par le juge qui est en place, vous méditez pour la décision du prévenu Kalala. Et il ne va pas faire état de ce que le ministère public venait de présenter. Monsieur le Président, le prévenu Kalala comme un citoyen qui était chez eux à la maison, à sa boutique, il n'est pas comme tous les autres qui manquent d'emploi. Il était en train de vendre Maître Bomara à nos chefs d'État. Maintenant, la question qui concerne le droit, le prévenu par le ministère public qui représente le terrorisme. La telle prévention reconnue par le code dont le ministère public a toujours tenu, qui est le code pénal militaire, où il qualifie tout simplement le terrorisme. À l'amélioration des faits et l'instruction devant les tribunaux de séance, plusieurs questions à l'endroit du ministère public qui n'a pu démontrer comment le prévenu Kalala aille à commettre le terrorisme. Mais lorsqu'il soutient que le terrorisme commis par les derniers était du fait d'une entreprise criminelle, je dis quoi entier, mais le Seigneur, voilà le moment pour le ministère public qui veut trouver que c'est l'utilisation à l'endroit du prévenu Kalala pour la pareille. Et quand on dit que ce terrorisme a été développé par une entreprise collective de ce président, ce qui revient à dire que le monde de cette entreprise doivent se connaître. Mais ici et maintenant, nous, la partie civile, a soutenu le ministère public. Mais encore, les prévenus qui sont de cette entreprise ont soutenu effectivement mais c'est la entreprise. Monsieur le Président, quand le prévenu, oui, Monsieur le Président, les jeunes frères qui sont congolais de plein et la mer ici, certains se sont reconnus et disent oui, celui-ci c'est mon ami. Oui, celui-ci nous avons déjà été avec lui. Mais quand est-ce qu'il peut venir Kalala? Non. On ne peut pas le prévenir Kalala. Il serait dans une entreprise politique avec qui? Le ministère public a la possibilité de présenter son animateur pour constater un argument au Sénat, Monsieur le Président. Parce qu'il est lié et par la partie civile et par certains prévenus qui comprennent puisque le ministère public est parti sous le de la commission des faits. Il soutient, non, j'ai la ISP que je vais fournir au tribunal des CA. Nous avons dit oui, arrêtez. Peut-être voir le visage du prévenu Kalala qui est un Congolais de père et de mère. Malheureusement, le ministère public dit non, ils étaient une foule, n'avaient pas moyen d'identifier. Lorsqu'il a trouvé le nom de Kalala dans cette part. Monsieur le Président, le principal de droit serait lequel à quel niveau de création. La charge de la commission président incombe au ministère public. On le connaît au ministère public, nous demande de faire un contrôle. Voici l'argumenté dont je soutiens le droit de celui qui se soit là. L'avocat qui veut faire les cris, il va prendre mon temps. Mais il peut être discuté. On le connaît lorsque le ministère public a présenté le PSP,
il faut le prévenir car on a plus de terrain, il est serré à terrain. Et il est panique, monsieur le président. Mais non, nous n'avons pas vu ni le prévenir car on a dit qu'on parlait tout à l'heure, en train de semer à terrain, en train de tenir un objet contre ce soir. Nulle part, monsieur le président. Voilà le principe de droit selon lequel nous sommes et ça se règle. Actualité de prévention. La chaîne de la plainte d'un contre le ministère public. Il peut alléguer, elle a été dans le mot. Prouver, monsieur le président. À la possibilité de prouver, monsieur le président. À la possibilité, un moyen indéboutable, monsieur le président. Un moyen déconstructif. Le ministère public ne serait même pas sur le même année publique, je l'ai rencontré. Je suis sûr. Et je me demande à l'état de ce que la plateforme a fait animateur. Mais vous avez pour connaître la vidéo. Mais cette vidéo ne reprend même pas le visage du président Kalala. Parfois, les tarifs de M. le Président ont fait supprimer un animateur. Il est le père et le mère, M. le Président. C'est pourquoi la partie civile elle-même a dit au tribunal, les tribunaux de la loi multipliés pour le cas du président Kalala. Et M. le Président, alors que le président national, ni la terreur, ni l'intimidation, ne va pas participer à cette ordre. Même la ordre ne le reconnaît pas, M. le Président. Nous devons retenir le parti des terroristes. Nous disons non. Nous disons non. Si le ministère public a utilisé l'alimentaire de l'article 157 et 158, il est le président du code militaire. C'est là où il a tiré cette prévention. Mais sur le code de la réalité de l'instruction, ça révèle que le prévenu n'a jamais commis un fait certain. Et alors, monsieur le président, et même le centre de prévenir qui dit leur complice, monsieur le président, nous renvoie le ministère public à la Constitution. L'article 17 de la Constitution qui dit nul ne peut être arrêté, condamné, poursuivi pour les faits d'autrui. Les faits ont été perpétrés par ceux qui se sont reconnus pour parvenir se sont commis, même lors de l'expulsion. Il dit rien de complice, monsieur le président. Alors nous parlons de la chambre de d'autres personnes pour mettre la chambre du président. Nous parlons, monsieur le président, sans le ministère public de la Constitution, nous devons venir avec une nouvelle constitution. C'est avec la constitution, monsieur le président, du 18 février 2006, de juillet et complété, dans la loi numéro 11, c'est le code du 20 janvier 2011, monsieur le président, le ministère public n'a pas fait la côté de la casse. Il n'y a pas que monsieur le président, parce que lui-même, il s'est donné que la constitution a déjà tranché cette question. Monsieur le président, lorsque le tribunal essaya de se retrouver, dans ce secteur de délibéré, il y a la prévention du terrorisme à la loi du prévenu Kalala, qui est le père et le mère d'un bon citoyen congolais, non établi en seconde endroit. Et par les conséquences, monsieur le président, l'acquittement de cette prévenue est vraiment totalement acquis. Et l'acquittement de cette prévenue est exigé beaucoup de l'analyse ou la conclusion des crimes otages. Nous avons envoyé les tribunaux de carrière de la Constitution. Nous dans la Constitution, monsieur le président. Mais lorsque le prévenu est déjà acquitté, l'action civile, est-ce que c'est là à son endroit? Nous disons non. Parce que nous, on reconnaît que le ministère public présente le prévenu Kalala avec d'autres charges de faits antérieurs à qui l'aurait connu. Mais le ministère public présente le prévenu Kalala pour le fait qu'on le mette en mort, la mort de ce dernier est survenue. Monsieur le Président, pour faire les conséquences, vous allez acquitter les même les métiers dérange toujours. Vous allez acquitter le prévenu Kalala au fin de tout procédure judiciaire nous avons. Dans ce cas, dans la justice, monsieur le Président, il faut que la justice congolaise est une malade. Par rapport, monsieur le Président, au mécanisme juridictionnel de la protection de la Constitution,
vous allez me rendre compte que votre décision est le moyen le plus efficace d'amener la justice au temps de créer les malades. Monsieur le Président, au-delà de la solution qui rendra votre jugement, le président litige, votre jugement, Monsieur le Président, restera éternellement un message à la nation congolaise. Monsieur le Président, et après nous, que je dois dire la génération future à l'égard des jugements condamnant, Monsieur le Président, et président citoyen qui ont déféré de notre tribunal l'imagination qui est cette. Monsieur le Président, au-delà de toute la référence biblique qui a été créée le précédent rivière, je vais mettre à votre disposition la loi, Monsieur le Président. Une situation interprétatrice du pays Kandanda Fumade, après qu'il est ancien président du Bandologie. Qu'est-ce qu'il dit, Monsieur le Président? Et conduire un procès est à la fois un art et un rite, sans oublier, Monsieur le Président, les exigences processuelles de quel passage qui sont les juges au risque de voir sa décision annulée. Ainsi, Monsieur le Président, vous allez pour non établir la prévention du terrorisme à l'égard de tous ces prévenus déférés inutilement par de même votre tribunal et vous allez les renvoyer libres sous réserve de toute autorisation, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Retenir au regard du prescrit de l'article 158, le tribunal pourra 158 du Code pénal de l'élection, tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni un rapport des actes et l'émission inscrits des passions seront a fourni une arme de la commission de cette attention. Nous sommes défavorables, nous sommes priés. Son apologie vous a posé la question. Quels sont de voir les cicatrices, les tatouages qui se trouvent sur le corps du prévenu Kalama? Vétérinaire, trouvé le gouverne dans la tête du savoir qui a jeté beaucoup de calamités de savoir. Ce sont ces tatouages et ces cicatrices qui ont causé préjudice à vétérinaire. Est-ce qu'on pourrait condamner une personne ou il est impliqué dans une affaire et il ne fait pas partie parce qu'il simplement il a des tatouages, alors qu'il a un principe alors qu'il a un principe vétérinaire. Oui, je sais, le ministère public peut nous raconter en parlant du principe de l'oiseau. Mais qui est le principe de l'oiseau devant la loi vétérinaire? Être président du prévenu Kalama, chacun se marie tout le tour et ça, le coup de l'autre moyen en faveur de Kalama. Nous soutenons la jeunesse et nous soutenons en disant les pays, les passions du terrorisme à l'égard du prévenu Kalama, nous vous demandons de la quitter. Le travail de la suite, les négocier encore. Le premier sénateur de l'île de la Paris.
déployés. Normalement, sous les actes, on dit comment on a mis la valise à pouvoir. Le public a une connaissance et sur les choses qui marchent maintenant. Et le tribunal pourra faire un effet pour un jugement dans les moments qui sont. Merci. Le cas est suspendu. Nous sollicitons votre indulgence si nous pouvons présenter les amis qui viennent d'être amenés ici pour aider les étrangers. Merci beaucoup. Commandant police audience, vous allez ordonner que les armes soient portées lorsque nous allons lire le dispositif. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de la maison de Kinshasa Matete. RP numéro 1264/025 pour justicia, jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de la maison de Kinshasa Matete, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de vacances, en foraine, au stade Wayawaya dans les quartiers également dans la commune de Mété, la réponse à son audience du lundi le 4 jour du mois de février de l'an 2025. Le jugement 6 dispositifs dont la terre suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, ministère public, et partie civile Tembe, Kakila et Matamba Mungela contre le prévenu Sacré, le prévenu Zoroko Boligo Jonathan. Debout. Prévenu Salengoi Alisot, prévenu Kalala Kabamba Debaba, et prévenu Mabambu Mukiadi Siline. Tous sont poursuivis du chef de terrorisme ayant entraîné la mort de M. Mungela Matamba Jordan, âgé de 25 ans révolu. Fait prévu et puni par les articles 5, 6, 157 et 158 du Code pénal militaire. Puis la procédure suivie dans la présente cause. Conformément aux prescrits articles 1 et 2 de l'ordonnance loi numéro 78-001 le 4 février 1978 relative à la répression des infractions violentes. Puis la présentation de tous les prévenus faite par le ministère public à la prison centrale de Makala où s'est tenue la première audience en date du vendredi 21 février 2025. Puis l'identification de tous les prévenus. Puis la défense de prévenus assurée par Maître Tondele Florence du barreau de Matete. Puis la constitution des partis civils faite à cet effet.
Vive l'interrogatoire de tous les prévenus. Vive l'audition des partis civils et enseignants, notamment Tembe Kakila Bernard, Père Diepus, Deo Gracias Vumbi, le commissaire de police, chef du bureau d'enseignement Kima. Vive la remise faite pour la date d'aujourd'hui, le 24 février 2025. Vive cette audience, au cours de laquelle les partis ont mis en découvre le parti civil à la conclusion, réclamant une réparation de dommages et intérêts de l'ordre de 100 000 $ américains payés à l'enfant congolais pour tous les préjudices causés dus à la mort du Tepulus précité. Vive l'élection du ministère public par lequel il a requis la peine de mort pour tous les prévenus. Vive la plaidoirie des avocats de la défense par laquelle il soulève la minorité d'âge du prévenu Mambambou dont la date de naissance n'a jamais été révélée jusqu'à ce jour. Vive les moyens relatifs à l'acquittement de prévenu Kalala Kabamba, Debaba, qui se présente comme pénitus extranéi dans la présente cause, au motif que ni la partie civile Tembe Bernard, ni les co-prévenus ne l'ont pas reconnu comme membre de l'équipe Tembe Mabele Bongama. Il y a lieu de l'acquitter. Il y a lieu de l'acquitter surtout que le ministère public ne l'a jamais chargé au travers les éléments de prêt. Entendu que la même défense a plaidé coupable sous les bénéfices de l'acte circonstance en faveur des Zogo et Salengo. Le tribunal après avoir reçu le dernier déclaration de prévenu et le président après avoir déclaré que le bâton, le tribunal en séjour le jugement dont la terre suit fait de la présente cause. La présente descendance judiciaire dit ses origines autour de l'événement malheureux intervenu le 17 novembre 2024, au cours duquel cet événement, des équilibres s'affrontaient, notamment équilibres Tembe Mabele, Bongama et Kizenga. Affrontement ayant occasionné, la police a fait la descente qui a tourné au vinaigre, car un membre de l'équilibre Tembe Mabele, Bongama, a été atteint par balle lors du rétablissement de l'ordre public lequel on a été troublé. Pour l'équilibre Tembe Mabele Bongama, cette perte enregistrée dans son camp ne passera pas sans représailles. C'est comme ça que les stratagèmes seront profilés pour venger cette mort enregistrée au sein de l'équilibre décidé. Aussi, ainsi maison sera louée par des gangs terroristes et composeront même une chanson qui va leur permettre au jour J d'agir. Mais curieusement, au lieu de s'attaquer à l'équilibre Isenga, les sociétés de l'équilibre Tembe Mabele Bongama vont s'attaquer à n'importe qui se trouverait au mauvais moment et au mauvais endroit. Et par malheur, Mungela Jondin sera la cible de cette descente punitive organisée par les terroristes de l'équilibre Tembe Mabele Bongama. Ainsi, c'est Alice alias Bédézo, non autrement identifié, mini d'une bêche, s'approchera de cet innocent précipité pour lui lancer la dite bêche qu'il a immobilisé au sol et les autres membres de l'équilibre, notamment Vangu, éclaireur des terroristes, avant de passer à l'acte. Mais c'est Zoroko et Salengoy, mini de manchettes, vont profiter de cet immobilisme de Jondin Mungelia pour les tailler comme un animal. À la tête, dont les entailles sont visibles au travers de quelques photos et images, vidéos balancées, après cette bande les terroristes vont se soustraire, laissant derrière eux trois machettes qui font l'objet du procédement de ces objets
par l'OPJ de Mvumbi, les Kenoshettes ont servi à envoyer Alpatras des Débus. Amené d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph par le membre de famille pour sauver sa peau. Il n'a pas eu la part à les civils, tels sont le fait de la présente cause. Les droits. De la compétence du tribunal militaire de la région de Kinshasa à juger les problèmes civils et l'État. Il est fait nombre que le fait ont été commis dans les quartiers des Indes. Dans la commune militaire faisant partie du ressort du tribunal militaire de la région, des MATT. Et quant à la compétence matérielle, les terroristes, et prévus et punis par les actes 157, 158. Dans les codes pénals militaires, certaines actions ou certaines actions de terrorisme est punie de mort. Lorsque la mort est une conséquence des comportements des principes des prévenus, il ne fait aucun doute que les prévenus ont été tous à main de machette. Lesquelles machettes ont été utilisées pour envoyer à Patresse les dépenses. Et la peine prévue par les législateurs est de 20 ans et de la peine de mort lorsque la mort est la conséquence. C'est ça la compétence personnelle. Et les policiers tirés de la volonté du législateur qui, au travers des articles 157 et 158, autorisant le juge de pouvoir se prononcer en cas d'évolution de la dignité de la minorité d'âge du prévenu Bambamou. Il est évident que l'article 114 du Code judiciaire militaire élargue les personnes n'ayant pas à quel âge de vie par le délit de la compétence du judiciaire militaire. Mais qu'en est-il du prévenu dont la question est soumise au crible? Le prévenu a été entendu. Et la question a été posée de donner sa date de naissance. Le prévenu n'a pas donné une seule date de naissance. Et de ce fait que le tribunal constatera que le prévenu est majeur parce que aucune date de naissance n'a été donnée par le prévenu. Et de ce fait, le tribunal va se déclarer compétent personnellement pour juger tous les prévenus de la participation criminelle des membres. Les articles 5 et 6 du Code pénal militaire organisent la coopération au travers de la coactivité ou la complicité. Il ne faut pas autant doute que les prévenus ont eu à coopérer directement. Maman-nous, celui éclairé de bande, avant que ce soit opère, Maman-nous passe en amont. Celui qui fournisseur d'informations, celui qui donne les go, les sons de cloche pour permettre à la bande d'opérer. Quant à Salé Ngoï, dont sa participation est indéniable, c'est vraiment contribué à tuer Moungélien. Il a offert l'asile, le refuge à Jonathan Zoko. Et ce dernier, c'est lui qui a donné le coup fatal au Nicolas. L'infraction prévue est punie par les articles 157 et 158 Code pénal militaire. Les prévenus ont eu à semer la terreur par leur comportement. Ils ont créé la trouille à l'égard de la population environnante du quartier. Leur comportement sera à entraîner les prépares de ce Moungéla, Jourdain, qui ne fait plus partie du monde de vivant. Et la réparation civile. Le tribunal de fondement, sa démarche, supprime l'article 57, 226, Code judiciaire militaire et 258, Code civil congolais livre 3. Dit là, les deux sanctions mises par les parties civiles seront fondées par des motifs. En appliquant la disposition sur les prévenus poursuivis. Sont coupables et peuvent être déclarés
Le tribunal a arrangé le droit de ses membres participer à ce cas de combat. Non et oui. Oui pour les trois prévenus. Zongo, Salé et Babambou. Non pour les prévenus Kanala, Kabamba et Baba. À la question de savoir s'ils peuvent bénéficier des psychostatement, le tribunal répond par non à la majorité des voix des membres. Par ce motif. Par ces motifs, via la Constitution de la République du Togo, via l'ordonnance numéro 118/001, 24 février 1978, relative à la répression des personnes vacantes, via les codes civils congolais, à son troisième livre, via les codes de judiciaire militaire, via les codes pénal militaire, disant quoi, dit non établi, en fait compte en droit, la prévention des terroristes et des pécheurs prévenus dans la débat, les déclarés non coupables et l'anarchie criminelle simplement. À conséquence, il est établi en fait compte en droit, la prévention des terroristes et des pécheurs président, l'état-colonel Manissa Alex, les majors Condé Abdallah, JACSE, les majors Pouchake au Célestin, JACSE, avec les concours, sous les camps JACSE Mboué, l'assistant du capitaine, nous quoi? Nous avons perdu la vie avec la présence d'Angèle Auchan et les concours du lieutenant Manissa César Mboué, si tu peux terminer la religion, c'est du public, et l'assistant du capitaine, nous prenons la zone des fidèles divisionnaires. Alors, voilà. Accompagné, n'a pas quitté. Kanala, vous voyez, 4 ans. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, pendant que la défense était en train de donner ses conclusions, nous avons tous constaté que 2 individus nous ont fait rentrer pour qu'ils soient présentés devant votre juridiction en procédure d'infraction. Allez-y, Madame Lola. Nous demandons au commandant de police d'audience de les ramener par la police.
juge, pendant que l'État congolais est en train de faire face à une agression barbare, et pendant que les autorités compétentes sont en train de faire de leur mieux pour restaurer la sécurité sur tout le territoire congolais, nous avons ces deux inciviques qui sont en train de s'aimer le désordre et la désolation dans la commune de Lemba, plus précisément au niveau du terminus de Lemba. Monsieur le Président, il prévoit la répression des agressions flagrantes, c'est parce que ces deux inciviques ont en date du 23 février 2025, aux environs de 15 heures, administré des coups à l'aide des machettes et à deux personnes. Entre autres, la première victime, au nom de monsieur Moussolongo Révi. Monsieur le Président, ne tenez pas compte de leur apparence physique. Ce monsieur que vous voyez arriver avec un pied blessé, en train de boiter, qui n'arrive pas à marcher et qui a besoin de l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir, est un grand incivique. Il se déguise en mendiant au niveau du terminus de Lemba. Et c'est ce qui s'est passé à la date d'hier, aux environs de 15 heures du matin. Pendant que M. Moussolo était au niveau du terminus Lemba, M. Odjuja va s'adresser à lui pour lui demander de l'argent. N'ayant pas de l'argent sur lui, il fera voir au monsieur qui lui avait demandé qu'il n'avait rien. Malheureusement, ce dernier va lui administrer des coups. Monsieur le Président, nous constatons que nous ne sommes plus en sécurité. Ces victimes et lui ravir la somme de 300 000 francs qu'il détenait dans son sac et dans ses poches. Et pendant qu'il administrait les coups à sa victime, il sera appuyé par ses consorts, entre autres M. Toubadavi et les 4 autres qui sont présentement en fuite. L'ayant administré le coup et l'ayant immobilisé, la police, le poste du point chaud Kinene, va intervenir pour les appréhender et les acheminer au poste. Monsieur le Président, pendant que ces deux inciviques étaient appréhendés par les éléments du poste sous-mentionné, ces deux vont opposer une résistance farouche, allant même à blesser un des éléments de la police avec un couteau. Monsieur le Président, nous avons dans l'enceinte de ce stade l'une des victimes qui est là présente. Voilà un peu les faits pour lesquels nous avons ramené ces deux inciviques. Cette cause sera suspendue pour être envoyée demain au palais sur la 7e rue industrielle où le tribunal fera le reste du travail. Ainsi, se prévenir selon la disposition de l'autorité militaire pour la présentation demain à la 7e rue industrielle. Mais si cette cause est suspendue, et ça repris demain pour poursuivre notre mission. Bilan étant inscrit, l'audience de ce jour est suspendue et sera repris demain. Tout le monde. Merci pour la prestation. L'audience est suspendue. Et sera reprise demain en arrivant au palais sur
sur la secteur industrielle. Quand on peut venir, ils sont par les dispositions de l'unité pour les éditions européennes. Et les deux sont qui viennent de se présenter, ils seront présentés demain par l'unité communiquée encore. Merci, nos gens se sont mis ça depuis demain. Merci, tosepeli nde tribunal ekati makambo bamususu bakuluna mususu botikali bomikebisa po bandeko na biso misato bakia bakokufa moko ata babimisi ye ndenge abongo ateyami deja me mpo na biso mususu totikali tosala ekenge mpona makambo oyo tosalama na tribunal oyo tosepeli mingi nde kolonel akati makambo akati mutu oyo abimisi wana apesaka 50 mpo okatana te mpona bato mususu tosi tosepeli makambo eleki bien tosepeli na bato mususu batikali baza vigila bomona musika mpona makambo ya kikululo oyo akingabwa tosepeli surtout baboti na bango aza koencourage bana na bango basala mabe mwana nga jamais te soki namoni biloko na nzoto natika ye bongo bana tokoti bazali basitire ya mboka alobi soki lobi bana bakonze soki balongwe bana baorampase se bana oyo toboti bango il faut bateyama bo batikali bazwa mayele. Ok, merci beaucoup. Par rapport à l'audience d'aujourd'hui, nous tenons à remercier la juridiction avec beaucoup d'apologie assidue et assise. Nous disons merci à l'audience de ce jour et puis à l'encadrement, mais aussi à la décision qui a été rendue par le tribunal. Vraiment, étant avocat, nous sommes satisfaits. Vraiment, merci beaucoup et nous comptons et nous continuerons à faire confiance à la justice congolaise. Et nous comptons qu'avec le temps, la maladie qui était autrefois repérée au sein de la justice ou de l'arsenal judiciaire congolais, nous comptons qu'avec le temps, cette anomalie va disparaître. Car son remède, ça s'appelle de pareilles décisions. Merci beaucoup.